Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes objectifs littéraires pour l'année 2025. Donc je vous ferai ma vidéo sur mon bilan littéraire de l'année 2024 prochainement. Donc j'avais quand même envie de faire une vidéo sur mes objectifs littéraires puisque je commençais un peu à me les poser, je me suis notée, je me suis dit ça pourrait être pas mal de vous en parler. Voilà, voilà, passons à la suite. Donc je vais vous parler un peu en termes de mes objectifs, en termes de chiffres en fait, en termes de pages, en termes de nombre de livres et de ma palle également, puisque cette année j'ai vraiment envie pour l'année prochaine de me mettre un peu une palle pour l'année 2025 et essayer de m'y tenir pour essayer de diversifier un peu mes lectures. Donc au niveau de mon premier objectif c'est de lire 50 livres, donc c'est l'objectif que je me suis donné cette année et l'année dernière également. L'année dernière je l'ai respecté, cette année je l'ai toujours pas accompli. Je suis un peu plus de 40 livres mais j'ai pas atteint encore les 50 livres, mais bon c'est qu'un début. Et sinon un autre objectif serait de diversifier mes lectures. Donc j'aimerais lire encore plus de manière diversifiée. Cette année j'ai lu quand même pas mal de BD que je lisais pas forcément avant, donc j'ai quand même essayé de diversifier mes lectures par rapport à ça. J'ai essayé de lire un peu plus de sciences humaines, mais cette année j'aimerais me pencher vers d'autres genres que je lis pas trop non plus, que j'aimerais lire un peu plus. Donc l'année prochaine, en 2025, j'aimerais lire un peu plus de livres qui sont classés en littérature étrangère, puisque je lis pas mal de hors littérature anglaise, puisque c'est un des genres en littérature blanche que je lis le plus. C'est la littérature anglaise que je lis le plus, donc j'aimerais bien lire d'autres livres classés en littérature, mais d'autres nationalités, notamment que ça soit allemande ou plutôt asiatique. Donc j'ai mis dans ma palle justement le parfum de Suskin que j'ai acheté, je l'ai acheté il y a quelques semaines là, il y a quelques jours, et j'aimerais bien lire aussi des livres de Han Kang qui est le prix Nobel de littérature de 2024. J'aimerais bien lire La végétarienne, pourquoi pas les autres aussi, il y a Leçon de grec, Impossible à Dieu, et il y a quoi d'autre, il y a le livre blanc je crois, The White Book en anglais. Je sais pas comment exactement il a été traduit, je pense quelque chose comme le livre blanc. Voilà, qui pourrait pas mal me parler, c'est un style d'écriture et une histoire qui pourrait pas mal me parler. Voilà. Après j'aimerais lire un peu plus de littérature française, hors Annie Ernaux, puisque c'est Annie Ernaux que j'ai seulement lu je crois en littérature française, peut-être un classique avec le Père Goriot que j'ai lu, sinon j'ai pas lu énormément de littérature française. En 2025 j'aimerais bien me pencher sur pourquoi pas Marie Darrieuzac, quelque chose comme ça. Donc j'aimerais bien lire pourquoi pas Pas dormir, et elle a écrit quoi, Fabriquer une femme, qui me parle pas mal, donc j'aimerais bien les lire. Et j'ai acheté aussi le Triste Tigre de Neige Chino que j'ai très envie de lire. Mais je pense que cette lecture elle va être un peu compliquée pour moi, on verra. Mais elle m'a l'air assez lourde de sens. J'aimerais bien lire pourquoi pas du Édouard Louis. L'effondrement me tente pas mal, donc j'aimerais peut-être m'y pencher, essayer de lire. Sinon il y a Monique s'évade qui pourrait être aussi intéressant, voilà. Je vais pas trop vous les résumer parce que sinon après ça va faire une vidéo trop longue. Je vais me pencher également sur la littérature jeunesse, qui est un genre que je lisais quand j'étais jeune, enfin quand j'étais enfant, quand ça me correspondait au niveau de l'âge, mais plus trop maintenant. Donc dans les livres que j'aimerais ajouter sur ma palle 2025, on a Les Mémoires de la forêt que je n'ai toujours pas lu, qui est un peu un classique. Après il y aurait Toby Loneless de Timothée de Fombelle que j'ai dédicacé à la maison. Parce que j'ai rencontré Timothée de Fombelle mais je l'ai toujours pas lu, et pareil c'est un peu un classique en jeunesse qu'on recommande beaucoup. J'aimerais lire un peu plus de SFFF, donc tout ce qui est SF, fantasy, fantastique, qui est un genre que je lis pas tant que ça. Je lis un peu plus de fiction qui n'est pas considérée comme de la fantasy ou de fantastique. J'ai eu pas mal de déceptions, notamment tout ce qui était young adulte, mais j'aimerais quand même m'y repencher. Donc je me suis acheté le premier tome de la trilogie du Château de Hurle, qui est le roman duquel a été inspiré le film de Ghibli, qui est Le Château ambulant. Donc j'aimerais beaucoup le lire. N'hésitez pas à me recommander d'ailleurs des livres de ce genre-là qui pourraient me parler, parce que je sais que c'est un peu compliqué pour moi de lire ce genre-là. On verra au fur et à mesure de l'année si j'arrive à avoir des bonnes recommandations, etc. et que je réussis à m'y pencher et que j'arrive un peu à rentrer dans l'histoire. J'en ai quelques-uns aussi dans ma bibliothèque qui traînent depuis pas mal de temps, donc peut-être que je vais m'y pencher. Et sinon j'aimerais bien lire aussi
finir lire et finir des séries de mangas que j'ai commencé. Donc j'aimerais bien finir Insomniac, dont j'ai les tomes ici. Essayer de clôturer cette série puisqu'elle finit, il y a le dernier tome qui va paraître au mois de mars je crois, janvier ou mars, il me semble que c'est mars. Donc essayer de finir ces 14 tomes là, j'ai lu le début. Pourquoi pas les carnets de l'apothicaire si ça me tente de la finir. Death Note of course que j'aimerais vraiment finir, que j'ai beaucoup apprécié les débuts des premiers tomes, enfin les premiers tomes que j'ai lus. J'aimerais beaucoup finir cette série qui est un peu un classique et que j'apprécie beaucoup. Et sinon j'aimerais bien lire en entier Bunny Poon Poon en espérant ne pas être traumatisée. Apparemment on peut lire à partir de 14 ans donc ça devrait aller pour moi je pense, voilà. Des fois je suis un peu une chochotte sur certains points. J'ai peur que ça soit un peu traumatique. J'ai un peu ouvert les mangas et déjà il y a marqué pour public averti derrière et j'ouvre les mangas et là je vois des scènes un peu, je suis en mode d'accord ça m'a l'air un peu traumatisant. Je sais pas si c'est dans la même veine que du Junji Ito mais je sais que c'est assez sombre donc voilà. J'aimerais bien y pencher pour un peu connaître un peu plus l'auteur de Bunny Poon Poon qui a fait d'autres romans qui ont l'air sympas comme Les Liens du Sang et Les Fleurs du Mal je crois. Voilà, donc j'aimerais bien y pencher pour connaître un peu plus de manga. Je sais pas si on peut considérer ça comme niche mais un peu moins connu, même si Bunny Poon Poon est assez connu et que beaucoup de gens l'ont lu, mais j'aimerais bien pouvoir l'avoir lu, que ça soit un peu inculqué, un peu que ça rentre un peu dans ma culture et dans mon cerveau, que je connaisse un peu de quoi ça parle, voilà. Mon troisième objectif pour l'année 2025 en termes de livres, ça serait passer plus de temps à lire et moins de temps sur les écrans parce qu'il y a beaucoup de moments où je suis là sur mon téléphone et je scrolle, même dans le bus etc. où je pourrais avoir un livre à la place et pour m'occuper, je pourrais avancer un peu plus dans mes livres. Voilà, donc c'est un peu mon objectif. Il y a eu pas mal de moments, notamment au début de l'année où j'étais un peu en... Bref, il y a des moments en fait dans mon année, je sais, dans mon emploi du temps où je pourrais un peu plus lire à la place d'être sur les écrans et ça pourrait faire que je lirais plus de manière générale et ça pourrait être cool, notamment pour mon métier parce que je trouve à mon goût que je ne lis pas assez pour le métier que je fais. Voilà, je sais qu'il faut pas se comparer etc. mais j'aimerais bien lire plus. Et sinon mon quatrième objectif ça serait de continuer à finir ma palle au fur et à mesure. Là ma palle elle s'est bien entamée puisque j'ai acheté pas mal de livres là à Noël, pour la période de Noël. Mais voilà, donc j'aimerais bien continuer toujours à lire ma palle petit à petit. Donc ça serait mon cinquième objectif, c'est continuer à emprunter des livres en médiathèque quand je peux pour essayer de ne pas avoir trop de livres physiques puisque je suis quelqu'un qui ne relit pas mes livres, à part certaines séries de mangas, je ne relis pas mes livres de manière générale. Donc je les lis une fois, j'aime bien quand même les annoter donc c'est pour ça des fois que j'aime bien les avoir en physique, mais sinon je les relis pas donc c'est pour ça que des fois j'aime bien ne pas avoir tant de livres physiques que ça. C'était un peu mes objectifs pour cette année 2025 en termes de livres. Voilà, dites-moi en commentaire vous quels sont vos objectifs, si vous avez rempli les vôtres de l'année 2024 et voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, d'objectifs à vous donner en termes de livres pour l'année 2025. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et prenez soin de vous et on se dit dans une prochaine vidéo. Bye!